Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs de lundi avec encore un beau programme. Trois affiches au programme ce lundi. Donc on aura Écosse, République tchèque, Pologne, Slovaquie et Espagne, Suède. Alors bien évidemment, j'espère que vous êtes remis de vos émotions négatives d'hier, hein. Vous avez tous vu, je pense, les images d'Eriksen. Alors visiblement, les choses semblent s'améliorer et ça va un petit peu mieux. Donc le football reprend ses droits et la compétition également avec nos analyses et les paris. Alors, comme vous le savez, hein, sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs, vous avez des pronos tous les jours. Si vous aimez le football, je vous invite à vous abonner. Vous activez la cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes nos vidéos en temps réel, des bons plans opérateurs et également des jeux concours de folie. En ce moment, 2 voitures à gagner sur notre profil Instagram. Donc on vous dit comment faire avec le post dans la description. Donc vous suivez les infos et 2 voitures à gagner. Alors pour parier sur les matchs de demain, cette journée de lundi, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription Unibet qui a été boosté pour la compétition. Donc un premier pari remboursé jusqu'à 200 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous donne un combi et on en reparle en fin de vidéo. Alors on passe très vite aux analyses. On commence avec Écosse, République tchèque. Alors, match du groupe D entre deux équipes qui vont vraiment avoir fort à faire, hein, puisqu'elles vont être avec l'Angleterre et la Croatie. Alors, je tourne, on est dimanche midi, donc le match va commencer. Je tourne ça avant Angleterre-Croatie, donc je ne connais pas le résultat, mais ça pourra impacter. Alors, commençons par l'équipe d'Écosse, une équipe qui s'en sort plutôt bien, seulement 2 défaites depuis la fin de l'année 2019. C'était des défaites en Ligue des Nations, 1-0 en Slovaquie et sur le même score en Israël. Alors sur les 2 matchs de préparation, on a un match nul contre les Pays-Bas, 2 buts partout et une victoire au Luxembourg 1-0. Des Écossais qui ont été plutôt solides sur le rassemblement du mois de mars en éliminatoire de la Coupe du Monde. Match nul contre l'Autriche, 2 partout en Israël, 1 partout et victoire contre les Féroé 4-0. Alors on va quand même rappeler que c'est une équipe qui n'avait plus joué de grandes compétitions depuis la Coupe du Monde 98 et qui s'est qualifiée dans les barrages au détriment de la Serbie dans un match au tir au but. Alors quelques têtes connues dans cette équipe d'Écosse: Tierney d'Arsenal, McTominay, milieu de terrain de Manchester United, Robertson de Liverpool ou McGinn qu'on a vu plutôt bon cette saison avec Aston Villa. Alors, en face, la République tchèque, une équipe qui n'a pas été impériale sur ces 2 matchs de préparation, défaite 4-0 en Italie, on en avait parlé pour analyser le match d'ouverture des Italiens, et une victoire quand même 3-1 contre l'Albanie. Le rassemblement des éliminatoires de Coupe du Monde en mois de mars qui a été contrasté, victoire en Estonie 6-2, un bon nul à domicile contre la Belgique, un partout, mais également une défaite au Pays de Galles 1-0. Alors là aussi, quelques bons joueurs: Thomas Souček qu'on a vu brillant cette année du côté de West Ham, Patrick Schick qu'on connaît si on a suivi la saison du Bayer Leverkusen. Alors, pour choisir pour ce match-là, on va quand même rappeler que le match a lieu du côté de Glasgow. Glasgow où l'Écosse est invaincue depuis 8 matchs et où elle a justement battu cette équipe de République tchèque 1-0 en Ligue des Nations au mois d'octobre. L'Écosse qui a également gagné le match retour 2-1, une équipe d'Écosse qui va jouer 2 de ses 3 matchs de poule à Glasgow, ce qui est à mon sens un très bon point pour elle. Surtout contre la République tchèque qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, hormis la victoire en Estonie dont je viens de parler. Alors assez étonnamment, l'Écosse n'est pas favorite. Moi je vais plutôt aller vers eux, donc vous pouvez déjà maximiser vos chances avec la double chance Écosse ou nul à 1,39. Et vous pouvez tenter pour moi la victoire sèche de l'Écosse à 2,95. Alors, pour la suite du scénario, si on regarde les matchs de l'Écosse à domicile, on a 3 fois sur 5 dans les derniers où le moins de 2,5 buts est passé. C'est la même chose pour la République tchèque à l'extérieur, 3 fois sur 5. On rappelle que le match dont je viens de parler, il y a eu
1-0 pour l'Écosse en Ligue des Nations. Donc je vais partir sur le moins de 2,5 à 1,43. Alors, deuxième match du jour, la Pologne contre la Slovaquie. Match du groupe E, où les deux équipes vont côtoyer l'Espagne et la Suède. Ça va se passer du côté de Saint-Pétersbourg. Alors, les Polonais qui ont quelques soucis en attaque, deux blessés avec Piatek et Milik, le Marseillais. Donc, encore plus que d'habitude, tout le poids de l'attaque va reposer sur Robert Lewandowski. Alors la Pologne qui a un petit peu de mal en ce moment, une seule victoire sur les 7 derniers matchs, c'était une victoire 3-0 contre Andorre en éliminatoire de la Coupe du Monde au mois de mars. Ça a été beaucoup plus dur pour le reste. Au mois de mars, on a eu aussi un nul en Hongrie 3 partout et une défaite en Angleterre 2-1. Deux matchs de préparation avec deux matchs nuls contre la Russie 1 partout et l'Islande 2 partout. On a quand même vu la Russie très mauvaise hier soir contre la Belgique, donc ça donne une petite idée. La Slovaquie. Donc pour moi la Slovaquie, peut-être l'une des équipes les plus faibles du plateau. La tête de gondole c'est Marek Hamšík qui commence largement à vieillir. Une équipe qui s'est qualifiée en passant par les barrages, en éliminant les deux équipes d'Irlande, l'Air et l'Irlande du Nord. Alors quelques joueurs qu'on connaît quand même, Ubokan qui avait fait un passage étincelant à l'OM, peut-être que les supporters comme moi s'en souviendront. Après, on a quand même Skriniar de l'Inter qu'on voit un peu plus souvent, mais pour le reste, c'est à peu près tout. Comme la Pologne, deux matchs nuls en préparation, donc à domicile contre la Bulgarie, un partout. Donc la même remarque, la Bulgarie, on a vu le niveau contre l'équipe de France. Et match nul en Autriche 0-0. Cela dit, on a une équipe de Slovaquie qui sait être accrocheuse. 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. J'ai pas une totale confiance en la Pologne sur ce que je vois ces derniers temps, donc je vais tenter le coup du match nul, cote 3,38. Alors, je vais également partir sur les deux équipes qui marquent. C'est passé à 5 fois sur les 6 derniers matchs de la Pologne, à part contre Andorre, où Andorre n'a pas marqué. Et c'est passé 3 fois sur 4 dans les derniers matchs de la Slovaquie. Donc les deux équipes qui marquent à 2,07. Et bien évidemment, si quelqu'un doit marquer, ce sera Robert Lewandowski. Le but à 2,19. Et on finit cette journée de lundi avec le dernier match entre l'Espagne et la Suède. L'Espagne qui aborde ce groupe en favorite et qui va jouer ses 3 matchs de poule du côté de Séville. Alors après, on a quand même une équipe en reconstruction avec un très sérieux rajeunissement des effectifs opéré par Luis Enrique ces derniers mois. Une stratégie qui semble payer, puisqu'on a notamment une énorme démonstration contre l'Allemagne avec une victoire 6-0 au mois de novembre. Une seule défaite sur les 24 derniers matchs, c'était une défaite contre l'Ukraine 1-0. Alors cela dit, quand même quelques doutes sur les derniers jours de l'Espagne, déjà avant la compétition. Ramos qui n'est pas dans le groupe, qui n'a pas pu être rétabli à temps, donc ce qui peut bien évidemment susciter quelques questions quand on connaît l'impact du Madrilène sur et en dehors du terrain. Le test positif au Covid de Busquets, alors qui a fini par réintégrer le groupe, alors on ne sait pas trop exactement s'il va jouer. Enfin, quoi qu'il en soit, la préparation a été très perturbée. Les Espagnols qui se sont quasiment entraînés individuellement ces derniers jours. On avait appelé énormément de joueurs pour quasiment faire une équipe de réservistes en cas où la contagion aurait gagné tout le groupe. Ça ne semble pas être le cas, mais en tout cas, la préparation a été un peu tronquée. Alors, les derniers matchs, match nul 0-0 contre le Portugal et victoire 4-0 contre la Lituanie. Quelques questions sur cette défense espagnole. Donc on a appelé Garcia et Laporte, l'ancien français. Deux défenseurs de City qui jouent pas vraiment dans leur club, puisque les titulaires c'est plutôt Stones et Ruben Dias. Peut-être Pau Torres, en tout cas quelques doutes sur la défense. Et encore une fois, l'absence de Sergio Ramos qui peut largement se faire sentir. Alors une équipe espagnole qui va être articulé autour de jeunes joueurs. On pense à Pedri, la pépite du Barça, devant Morata ou Moreno. Une équipe avec 0 joueur du Real, ce qui a pas mal fait parler
en Espagne. Donc voilà, on attend quand même d'être rassuré par cette équipe espagnole. Et alors, si l'Espagne doit se passer de Sergio Ramos, c'est encore pire pour la Suède, car on avait beaucoup d'excitation autour du retour de Zlatan en sélection. Ce ne sera pas le cas. Le géant a dû déclarer forfait. On a également Kulusevski, sans doute le deuxième meilleur joueur, positif au Covid, et le spectre également de la contagion dans cette sélection. Un match à risque, hein, puisqu'on a deux sélections contaminées, donc qui vont se rencontrer en plus, donc à voir ce qui va se passer. Le jeu de la Suède, donc quelques joueurs connus quand même, Forsberg, Alexander Isak de la Real Sociedad. Il faudra quand même se méfier de cette équipe qui reste sur 5 victoires consécutives. Ils ont gagné en préparation contre la Finlande 2-0 et contre l'Arménie 3-1. On va quand même rappeler qu'au mois de novembre, c'est une équipe qui n'a pas démérité face aux Bleus, défaite 4-2. Alors je vais quand même partir sur une victoire espagnole, hein, petite cote 1,40, mais je vois quand même les deux équipes marquées, c'est une cote à 2,18. Donc voilà, vous avez mon analyse pour les 3 matchs du jour. Je vous ai sorti un petit combi quand même. Je vais partir sur un doublement de mise prudent, une victoire de l'Espagne et Écosse ou match nul. C'est une cote à 1,95. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Unibet. Un premier pari remboursé jusqu'à 200 euros. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 200 euros sur cette cote à 1,95 et que le pari passe, vous pourriez remporter 390 euros. Et si le combi ne passe pas, vous récupérez malgré tout 200 euros de pari gratuit pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos pronos pour ces 3 matchs de demain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à parler de la chaîne autour de vous, à partager, on a vraiment besoin de se développer, donc si le foot vous plaît, aidez-nous à nous faire connaître. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, de bons matchs, de bons paris, bons gains, et je vais vous rejoindre sur le Telegram, je vais faire comme vous, je vais me préparer à aller regarder Angleterre-Croatie. Salut à tous les amis!